Bonjour l'équipe, bienvenue dans ce nouveau tuto et premier tuto de l'année en mythique. Ici nous avons l'intégration dans l'affiche, donc moi j'ai choisi une affiche qui s'appelle Kingsman. Si on réduit un petit peu la taille de cette affiche, on voit ce que c'est. Moi je vais me mettre à la place soit de monsieur, un peu plus difficile hein, parce qu'il y a le bleu ici, soit à la place de notre ami, donc je pense que je vais plutôt me mettre là. Ça c'est ma photo, je l'ai détourée avec le principe de base qu'on avait déjà vu. On voit qu'il reste 2-3 trucs qui sont pas top, et du coup pour ça je vais d'abord utiliser la gomme. On va changer le rayon de la gomme ici, histoire d'avoir quelque chose d'un poil plus gros, et je vais le faire de manière super rapide. Et le but c'est que ça va me créer des espèces de trous dans la tête, donc je vais voir un petit peu comment je vais récupérer ça juste après. Parce que là, ça c'est pas terrible, si j'en garde un, deux ça va, mais trop c'est un petit peu le bordel ici. Ouh, je viens de bouffer mon oreille. Je vais régler le problème un petit peu plus doucement, tac. Là on dirait que j'ai une barbe un peu artificielle, ça, ouh. De nouveau, si on fait une erreur, on clique. Ici, on va d'abord faire le fond. Vous vous rappelez la couleur unie du fond, comme on l'avait vu plusieurs fois. Et je vais prendre pour ça couleur unie. On va prendre une couleur, on a dit, assez vive. Ça, c'est pas mal. Alors, ça nous décape un peu les yeux, mais ça nous permet d'un peu mieux voir les différents soucis. Pour gommer, il ne faut pas oublier d'être sur le bon calque. Et on y va tranquillement. On efface tout ce qui déborde. Vous pouvez aussi utiliser cet outil-là, par exemple le lasso, mais pas le lasso magnétique, un lasso normal. Et comme ça, vous pouvez peut-être sélectionner les contours et dire « Ok, j'aimerais quand même avoir une oreille tout à fait normale. Je sélectionne ce que je veux et j'efface. » Alors ça, c'est plusieurs. Pour désélectionner, quand vous avez une zone ici qui est sélectionnée, eh ben, je peux prendre par exemple ma gomme, mais vous verrez, ça marche pas. Ça marche que dans la zone sélectionnée. Du coup, pour que ma gomme fonctionne de nouveau, je dois désélectionner. Pour ça, je fais commande D. Et là, on voit que c'est désélectionné. Le but ici, c'est d'aller le plus en détail possible pour lisser cette image. On regarde ce qui va pas. Bon, mes doigts, ça va pas mal. On a un peu le tour de ma veste qui est pas super bien détouré, du coup il faudrait que je lisse un peu tout ça. Du coup c'est en grande partie de la gomme, mais on se dit peut-être finalement si on prend l'image un peu plus petite, ça se voit presque pas. Bon, c'est pas top, mais ça se voit presque pas. Le but ce serait quand même de lisser un petit peu, donc on va essayer de faire ça. Je vais le faire et après je ne vais pas vous montrer cette étape-là. Après, je vous montre comment vous implanter sur la fiche. Donc là, je fais une petite pause. On va passer directement une fois que l'image est super clean. Si on reprend ça, on voit ici, je suis en train de fignoler mes cheveux. J'efface un petit peu, histoire d'avoir justement des contours un petit peu arrondis et pas ces espèces de trucs super pixelisés, parce que ça, c'est pas terrible. J'améliore aussi le tour de mon oreille. Alors on voit qu'il reste un peu de vert, on verra quand l'image sera super agrandie, ce sera pas si grave que ça, mais j'essaye d'améliorer le plus possible mon tour d'oreille, histoire d'avoir un truc lisse. Et là c'est parti. Maintenant on voit que j'ai quand même des trous dans les cheveux, ce qui est pas terrible. Surtout que j'avais les cheveux un petit peu mouillés pour cette image, oups. Donc on va essayer de compléter ces espèces de trous. Et pour ça, on va utiliser le tampon. Le tampon de duplication, a dit si on pèse sur Alt, on peut sélectionner une zone. Et puis après, on peut repeindre et ça nous rebouche. Ça fait comme si on avait des cheveux. Ça nous refait notre zone. Comme ça, on évite un petit peu d'avoir un truc qui ressemble à rien. Les zones où j'ai les cheveux un peu verts, je peux du coup les remettre aussi. Et du coup, bah alors il faut être artistique, hein. Il faut regarder après qu'on ait une tête qui ressemble à une tête. Pour l'instant, j'ai une tête un peu ronde. Ici, je suis encore pas trop content avec ma coupe de cheveux, hein, qui était au départ pas terrible, mais du coup, on va l'améliorer un peu. Parce que là, ça ressemble vraiment à rien. On augmente un peu la grandeur du pinceau, de la gomme. Et hop, voilà, j'aurai un truc un peu bizarroïde. Ma foi, je pars avec une photo qui est pas top, hein.
l'ai dit, et ça dépend pas mal de la photo de départ. Ici, on dirait que j'ai un peu une coupe afro. Mais on va dire que c'est pas si mal. Pour une première fois, on voit pas trop mon oreille. On aurait dû voir un peu plus mon oreille, mais j'aurais dû un peu plus aller chez le coiffeur. On voit déjà les zones où je suis passé, c'est un petit peu plus lisse qu'avant. On va dire qu'on part avec ce résultat. On peut toujours faire mieux. Alors là, la coupe de cheveux est pas terrible. On va pas juger la qualité de l'image. Ici, je la trouve moyenne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est apprendre à se mettre dans l'autre image. Pour ça, on va prendre l'outil de sélection. On va sélectionner le personnage. Alors on voit qu'on n'a pas besoin de sélectionner autant hein, parce que la plupart de l'image elle sert à rien, donc je pourrais sélectionner que ce que j'ai besoin. Avec l'outil de sélection, je fais commande C, je vais sur mon autre image ici et je clique sur commande V et paf, je viens de me coller à l'intérieur de l'image. Du coup j'ai un calque supplémentaire, on voit c'est celui-ci, c'est moi. Ici je suis encore un petit peu grand. Du coup, il faut que je commence par me rétrécir et pour ça, on va utiliser commande T, c'est dire commande taille. Et là, je vais choisir la taille, on a dit que je voulais me mettre à la place du black, du coup, je vais choisir la taille qui me correspond. Ici, je suis toujours un peu trop grand. On va zoomer un peu pour voir. Alors, il faut que j'ai à peu près la même taille de tête. Oups, est-ce qu'ici j'ai à peu près la même taille de tête? C'est encore un peu grand. Là, on est pas mal. Ok. Après, on voit que eux, ils ont... Alors, ça, c'est le premier pas qui est fait. Mais après, on voit que eux, ils ont quand même pas mal de détails, pas mal de choses. Oups, si on prend au niveau des visages, c'est quand même vachement plus lisse, c'est pas tout à fait la même couleur que moi. Du coup, il faudra que je m'amuse à faire un peu la même couleur qu'eux. Et pour ça, ça va être un peu compliqué, mais pour l'instant, je vais d'abord m'amuser à mettre à sa place à lui. Du coup, si on regarde, je pourrais presque me faire même un peu plus petit, parce que lui... Oups... Là, je serais pas mal. Et on va dire que là, c'est bon. Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de boulot. Là, je vais agrandir un tout petit peu. Il y a pas mal de boulot pour l'insération parce qu'il faudra que j'enlève mon personnage. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est me dire, ok, je vais prendre cette taille d'image là. Je vais enlever tout ce que j'ai pas besoin de moi. C'est-à-dire que tout ce qui sera caché sous le bandeau, je peux l'enlever. Du coup, je vais prendre mon petite sélection, je vais sélectionner ça et ça, on n'a pas besoin. Bon, déjà, je passe un petit peu mieux dans le décor. On a dit désélectionner, c'est commande D. Là, je passe un peu mieux dans le décor et après, on va s'amuser à enlever le personnage. Ici, on voit que la première chose qu'on peut faire, c'est que tout l'entourement ici, il est noir. Donc, c'est dire que je pourrais... déjà dans l'image ici, sélectionner tout ça et faire en noir. Pour faire une zone noire avec la